Nous examinons le vœu 22 relatif à un hommage à Anna Karina que Florian Sidbon va présenter. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, il m'est offert de présenter au nom de notre groupe ce vœu qui, à la formidable initiative de Céline Hervieux et François Commet, a été voté à l'unanimité par le conseil d'arrondissement du 6e arrondissement et qui sera, je le sais, accompagné par Laurence Patrice. Anna Karina, née Anne-Karine Bayer en 1940 au Danemark, était actrice. Déjà mannequin et chanteuse de cabaret au Danemark à l'âge de 17 ans, l'insouciance et 10 000 francs en poche, elle décide de quitter seule son pays pour Paris. Déambulant dans les rues du quartier latin en blue jean, au détour d'un café, elle est repérée par Coco Chanel, qui la relook et la rebaptise du nom d'Anna Karina. Peu de temps après, la charmante femme est découverte dans un film publicitaire par Jean-Luc Godard, alors critique au Cahier du cinéma. Il lui fait passer des essais une première fois afin de lui proposer un petit rôle dans À bout de souffle où elle doit se déshabiller, mais elle refuse. Et quelques mois après, le réalisateur la recontacte pour qu'elle tienne le rôle principal du petit soldat. Cette fois-ci, elle accepte, sans même connaître le scénario, et c'est le début de sa carrière cinématographique et de sa vie conjugale avec le metteur en scène. Elle figure en tête d'affiche de plusieurs films cultes du cinéaste, comme Vivre sa vie, film en 12 tableaux, Bande à part ou Pierrot le fou. Elle se met à fréquenter la Cinémathèque française, où elle fait la connaissance de François Truffaut et Jacques Rivette. En interprétant le personnage d'une femme fatale appelée Angela, pour lequel elle chante dans Une femme est une femme, elle gagne le prix de la meilleure actrice au Festival de Berlin en 1961. La comédienne tourne ensuite avec de nombreux grands cinéastes. Elle apparaît dans Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda, Le Jolimet de Chris Mecker, Suzanne Simonin, La religieuse de Diderot de Jacques Rivette et L'étranger de Luchino Visconti avec Marcello Mastroianni. Suivront Georges Cukor, Rainer Werner Fassbinder et Raoul Ruiz. Elle fut également, on s'en souvient bien sûr, chanteuse pour Gainsbourg ou Philippe Catherine, auteure et elle-même réalisatrice. Son exceptionnelle carrière lui a valu une reconnaissance populaire en France jusqu'à l'obtention de la Légion d'honneur. Nous souvenons tous de l'entraînante Sous le soleil exactement que Serge Gainsbourg lui avait écrit et comme la chanson, elle était une lumière entraînante dans notre ville et dans son quartier, celui de Saint-Germain-des-Prés, où elle était vue comme une personnalité emblématique, incontournable et très appréciée de toutes les habitantes et tous les habitants. La mairie de Paris souhaite féminiser l'espace public parisien, en particulier en rendant hommage à des femmes qui ont participé, comme Anna Karina, au rayonnement de notre ville. Et nous proposons donc qu'une plaque commémorative en son honneur soit apposée sur la façade de l'immeuble où elle vivait, au 156 boulevard Saint-Germain. Florian Sidbon.